Bonjour et bienvenue. Ça y est, je commence quelque chose de nouveau. Alors, je suis pas tellement dans le spirituel, etc. Mais j'ai ce jeu de cartes. C'est des cartes d'affirmation positive. Donc, c'est pas du tarot, c'est pas on va lire un peu ce que les esprits ont à nous dire. C'est juste voilà, des cartes qui nous permettent d'avoir des bonnes affirmations positives, tout simplement. Donc, c'est de la marque Pomme Poire, hein, c'est une marque de lingerie, donc c'est vraiment rien à voir avec tout ce qui serait. Ben voilà, tarot et compagnie, hein. Mais je trouvais ça plutôt sympathique en fait de commencer chaque mois à partir de ce mois, donc le mois d'avril 2024, avec un peu que nous dit la carte pour ce mois-ci, quelle est l'affirmation positive du mois. Je vais quand même voilà, faire genre que c'est le destin qui va choisir la carte et de voir un peu comment on peut l'appliquer à l'observation du cycle, à la symptothermie, à la santé cyclique, etc. Donc, hop, le mois d'avril 2024. On va choisir comme carte. Doudoudou. Voilà. J'en ai pris une au hasard. Je choisis les relations qui m'élèvent. Bon. Donc, on va choisir les relations qui nous élèvent. Pomme poire. Moi, ce qui me vient en tête quand on parle de ça, c'est une super affirmation positive. C'est vrai que du coup, souvent, on se retrouve coincé en fait dans la vie. Les relations qui ne nous élèvent pas, hein, ça peut être avec des collègues, avec notre patron, avec même de la famille. Il y a des relations qui, en effet, sont pas forcément toxiques, mais qui ne font pas du bien. Ça peut être des amis, ça peut même être dans notre couple. Donc, de temps en temps, il faut faire le choix, et même quand on est en couple, je vous avoue que c'est un choix tous les jours, de décider est-ce que je reste avec cette personne ou pas. Alors, c'est pas censé vous faire peur, hein, c'est pas ok, mince, tous les jours, je pourrais me faire voilà, être abandonnée, entre guillemets. Non, c'est juste que, voilà, restez consciente que ce qui se passe dans votre vie, ce sont aussi vos choix. Il y a des choses qu'on ne peut pas choisir, bien sûr, mais des choses que oui. Et les relations, c'est vrai que souvent, on se dit, j'ai pas le choix. Bah voilà, ma belle-mère est comme ça, bah, c'est pas mon choix, hein, c'est pas moi qui l'ai choisi. Non, mais tu choisis comment tu vas, du coup, interagir avec elle. La belle-mère, c'est un peu trop spécial comme choix. Mais j'avais pas envie de dire de la mère directement, parce que bon, j'aime beaucoup ma mère. J'ai pas envie qu'elle pense que je pense à elle quand je lis, quand je parle de relations toxiques, mais, ou en tout cas qui ne nous élèvent pas. Mais on peut tout à fait avoir des relations compliquées avec ses parents. C'est notamment, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent quand même. On a tous nos propres problèmes, nos propres sujets avec nos parents. C'est normal. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fait du bon boulot, ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas, c'est juste que ça peut être compliqué. Donc, on choisit comment est-ce qu'on va interagir avec ces personnes-là. Et dans le couple, on choisit en effet, est-ce que je reste avec cette personne ou pas. Et vous savez ce quelle est la relation la plus importante? La relation qui va nous élever, c'est la relation avec nous-mêmes. Et oui. Donc, on va vraiment venir avec la symptothermie focaliser sur notre relation à nous. Comment? Parce que du coup, avec la symptothermie, donc l'observation du cycle menstruel, on va apprendre à écouter son corps. Je parle bien sûr d'écouter son corps à travers donc symptothermie, les symptômes et la thermie. Donc symptômes c'est le fluide cervical, thermie la température. Oui, mais pas que, parce qu'au fur et à mesure du temps, on se rend compte qu'il y a d'autres symptômes qui viennent. On se dit bah oui, ça c'est clairement je suis toujours comme ça quand je suis en phase préovulatoire. Je suis toujours comme ça quand je suis en phase ovulatoire. Je suis toujours comme ça quand je suis en phase post-ovulatoire. Regardez, hein, quand vous avez vos règles, souvent on se dit ah mais oui mais j'ai ça, mais c'est toujours le cas. L'autre jour j'ai fait une soirée avec des amis et quelqu'un avait amené un gâteau. Ce qui était très sympa, hein, c'était une soirée, enfin je dis soirée, il était voilà, 16h-17h. Mais voilà, quelqu'un m'avait apporté du gâteau, on a tous mangé. Et il y a une fille qui a dit qui avait ses règles là, du coup aujourd'hui, voilà, on sent bien qu'il y a besoin de sucre pendant les règles. Donc clairement, il y a des liens qui se font. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire ça aussi pendant tout le cycle et pas seulement pendant les règles. Parce que du coup, on apprend à écouter son corps. Le nombre de femmes qui me disent ah oui, j'ai remarqué que au niveau de la poitrine, quand même, j'ai des sensations différentes. Ben oui, parce qu'on apprend à être à l'écoute. À l'écoute. Et c'est vraiment très intéressant parce que du coup, au lieu d'être coupé, cerveau, enfin tête et corps, on va se rendre compte que on est un tout et qu'on ne peut pas couper en fait là. Mais ça peut être aussi un peu gênant parce qu'on se dit qu'est-ce que dit mon corps? Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que c'est une douleur? Est-ce que c'est une gêne? Est-ce que c'est une sensibilité? Qu'est-ce qui se passe?
Donc, vraiment, voilà, choisir une relation qui nous élève, la relation avec nous-mêmes, très importante. Donc ça, pour le coup, on n'a pas le choix. Là, pour le coup, on est vraiment coincé avec nous-mêmes, donc autant faire cette relation une relation positive. Donc on va choisir des relations qui nous élèvent dans notre entourage. On va pas perdre du temps et de l'énergie avec des personnes qui ne nous veulent pas du bien. On va parler d'intentions maintenant, on va parler des intentions de notre entourage, parce qu'il y a des personnes qui, je suis désolée de vous le dire, n'ont pas des intentions agréables. J'aime pas dire positive, négative, parce que c'est pas tout à fait ça. Elles sont pas forcément dans le je te veux du mal, mais voilà, c'est potentiellement quelqu'un qui va penser plus à elle dans cette relation. C'est potentiellement quelqu'un qui va se dire bah oui, mais de toute façon, voilà, bah, si c'est votre amie, oui, bah, elle fait toujours comme ça de toute façon, donc pourquoi est-ce qu'elle ferait différemment? Vous avez le droit de faire différemment, vous avez le droit de changer. Donc, choisissez les relations, choisissez de changer euh, et ne vous laissez pas abandonner à des relations qui vous font du mal en fait. Donc vraiment prenez en compte le tout. C'est la première fois que je fais ce genre de truc hein, avec la carte, vous me direz si ça vous plaît. Mais vraiment, je trouve que c'est une super carte. Parce qu'en effet, on se trouve très souvent coincé. Et même quand on parle du corps, et notre rapport à notre corps, on se dit ah oui, mais du coup, bah, j'ai un SOPK, j'ai de l'endométriose, j'ai un SPM, j'ai des migraines, je suis quelqu'un de stressé. On est tellement dans le bah, c'est comme ça. Et puis quand on voit des médecins, quand on en parle à notre entourage, etc., on nous dit bah oui, oui, t'as un SPM, t'es une femme. C'est arrivé au point où j'ai une amie qui m'avait dit écoute Anaïs, moi j'ai pas de SPM, est-ce que c'est normal? On se demande si c'est normal de pas avoir mal. C'est fou quand même. Donc voilà, vraiment faites attention à vous, faites attention à votre relation avec vous-même, c'est très très important. Et voilà, faites attention. Je n'ai pas envie de dire faites le tri dans vos relations, mais voilà, gardez un œil quand même sur le sujet parce que on ne sait jamais, il y a peut-être quelqu'un qui vous baisse, qui vous rabaisse, qui vous empêche en fait de conserver ou d'augmenter votre énergie et du coup bah, vous vous retrouvez à plat. Voilà, c'était la petite carte d'affirmation de ce mois-ci. Je trouve que c'est plutôt sympa en fait hein, ce petit jeu de cartes. Et j'espère du coup vous revoir pour le mois de mai. Je vous souhaite un beau mois, une belle journée et je vous dis à bientôt. Bye!